monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo favoris du mois et je vous présente dans cette vidéo mes favoris du mois de mai. Donc j'ai comme d'habitude fait à la fois des favoris beauté, des favoris nourriture et etc comme d'habitude. Donc je vais commencer par le maquillage et je finirai par les favoris un peu divers. Alors je vais commencer avec un produit qui n'est pas une surprise évidemment, la palette Sweet Peach de Too Faced. Je ne vais pas m'éterniser dessus, je vous la remontre encore une fois juste pour le plaisir des yeux. Donc elle est comme les palettes Chocolate Bar en métal aimanté, sauf que celle-ci, contrairement au Chocolate Bar, elle possède 18 fards puisqu'ils sont tous de la même taille. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur ma chaîne, je vous mettrai des liens ici et là vers les différentes vidéos que j'ai pu faire avec cette palette. J'ai fait une vidéo revue et swatch, j'ai fait ma première collaboration avec ma petite chérie Amandine de la chaîne Belle Attitude 13. On vous a proposé chacune un tutoriel avec le fard Candid Peach, donc qui est juste celui-ci. Et dernièrement, je vous ai également posté une vidéo 2 en 1 où je vous présentais 2 tutos dans la même vidéo avec cette palette. Donc je vous laisse regarder tout ça, je vous renvoie vers ces vidéos et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué également pour cette palette. Autre petite chose qui n'est pas en lien avec les yeux, mais par contre qui est en lien avec le maquillage, c'est le fameux correcteur Fit Me de Maybelline, donc à savoir qu'il est discontinué en France. Le mien je l'ai trouvé sur le site d'Amazon. En fait j'ai commandé la teinte claire, enfin la teinte 15 claire qui est en anglais Fair, donc, qui est la plus claire, et la teinte light qui est donc on va dire, celle-ci c'est l'équivalent du Fair Neutral dans les Naked Skin de Urban Decay, et le light est l'équivalent du light neutral de toujours pareil dans la gamme Naked Skin d'Urban Decay dans les correcteurs. Je l'ai commandé puisqu'à un moment je ne trouvais pas sur le site, il n'était plus disponible les Naked Skin sur le site de Sephora, donc j'ai décidé de commander cela, sachant qu'il me semble que j'ai payé 12 ou 13 €, sachant que j'en ai eu 2, donc je les ai pas eu à l'unité, je les ai commandés par lot de 2. Donc on va dire que pour 6-7 € le correcteur c'est plus que raisonnable. Je les adore, c'est censé être un dupe des Creamy Concealer de NARS, à savoir que je ne les ai pas testés donc je ne peux pas vous le dire personnellement, mais de nombreuses youtubeuses en ont parlé en ces termes. Donc pour 6-7 € comparé à presque une trentaine d'euros chez NARS, je pense que ça vaut le coup de les tester. Ils ont une très bonne couvrance, c'est celui que je porte aujourd'hui en correcteur en anti-cerne, on va dire ça comme ça, et en illuminateur sur le visage puisque c'est ce que j'utilise par-dessus mon fond de teint et je l'adore. Il ne file pas du tout dans les plis, j'aime beaucoup cette teinte parce qu'elle est suffisamment neutre, ni trop rosée ni trop jaune, parce que moi les tons jaunes sur ma peau c'est même pas la peine, mais elle est très très bien pour illuminer le dessous de l'œil. Ensuite je continue avec les produits teints, ça non plus ce n'est pas une surprise, c'est la palette d'highlighter Solstice de Sleek. Donc celle-ci, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais présentée dans mon haul Sephora puisque je la voulais, mais malheureusement sur le site de Sleek il y a un minimum d'achat de 49 € je crois pour ne pas payer de frais de port, et même si elle n'est pas très chère ça m'embêtait de devoir la payer plus. Et donc quand j'ai eu le moins 25% chez Sephora, vu que j'ai la carte Gold, je ne paye pas de frais de port, donc je l'ai commandée. Donc elle se compose de 4 fards, donc comme ceci, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs tutoriels. Les 2 fards que j'utilise le plus ce sont ces deux là. Donc à savoir qu'ils s'appellent, donc celui-ci c'est Sub Solar et celui-ci c'est Equinox. Donc vous avez vous avez 3 fards poudre et un fard crème juste ici. Ces deux fards là sont des fards cuits. Mon préféré ça reste le Equinox. Celui-ci je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai que swatché, pareil pour celui-ci, mais ces deux là je les aime beaucoup. Souvent celui-ci c'est celui que j'utilise ou en coin interne et sur l'arcade sourcilière, donc aujourd'hui c'est ce que j'ai sur l'arcade sourcilière. Et le Equinox c'est celui que j'ai juste ici sur la pointe du nez, enfin sur le bombé de mes joues, juste ici quand je souris, voilà, là, et juste sur le bout de mes nez. Après le reste, tout ce qui est ici, toute cette partie là, c'est le Soft and Gentle de MAC, la Mineralist Skin Finish. Voilà, celle-ci, ça vaut vraiment le coup, vous avez 4 fards pour le prix plus que raisonnable de 12 ou 13 € il me semble, sur le site de Sleek, et 16 ou 17 € sur le site de Sephora, donc je trouve qu'ils abusent un peu, mais ça vaut vraiment le détour, donc n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à cette palette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de la faire. Et ensuite j'ai non pas un, non pas deux, mais 3 blushs à vous présenter, je sais, j'abuse un petit peu.
Tout d'abord mon chouchou dans la gamme Love Flush de Too Faced, c'est le Love Hangover. Donc je vous ai présenté 1 milliard de fois sur ma chaîne puisque je l'ai mis dans plusieurs tutoriels. Et juste il est canon, c'est un de mes chouchous, c'est quand je ne sais pas quoi mettre en ce moment, je me dirige vers celui-ci. Ils n'ont pas d'odeur particulière, ils sentent doux, un peu comme une odeur de poupée. Ils tiennent excessivement bien et je les adore. J'en possède 3 sur les 6 couleurs qui existent, c'est vous dire si je les aime. Et ensuite ce sont les deux fards Desert Dune Trio Blush Cuit de la gamme, de la collection Wanderlust de Kiko. Donc les deux couleurs que j'avais commandées, la 02 Gypsy Pink et la 01 Lust Coral. Donc ce sont avec les magnifiques petits packaging or rose en plus. Donc le Lust Coral qui est juste comme ceci et le Gypsy Pink qui est d'où son nom, complètement rosé. Voilà, qui ressemble à ceci. Donc aujourd'hui je ne porte aucun des trois, évidemment sinon c'était pas drôle, je porte le Deep Throat de NARS. Mais comme d'habitude le maquillage que je porte est listé en barre d'infos. Donc voilà, que vous dire de plus. Ils sont très pigmentés, très lumineux, ils donnent une bonne mine immédiate et en plus ils sentent la vanille. Donc tant que cette collection est trouvable en magasin, je vous recommande vraiment d'aller y jeter un petit coup d'œil et de swatcher les produits si vous avez la chance d'avoir un magasin Kiko à côté de chez vous. Encore ce n'est pas le cas, donc il a fallu que je commande sur le site. J'ai regardé énormément de vidéos et d'articles de blog pour pouvoir avoir des swatchs, pour me faire une petite idée. Mais effectivement, je ne regrette pas du tout mon achat, donc je vous le recommande très vivement. Pour rester dans tout ce qui est maquillage, j'ai 2 produits pour les lèvres à vous présenter. Ce sont 2 rouges à lèvres liquides. Ce n'est pas vraiment à effet mat, hein, ce n'est pas vraiment une surprise de ma part. Donc tout d'abord, c'était un que je vous ai présenté assez récemment dans mon haul Sephora. C'est dans la gamme rouge velouté sans transfert de la marque Sephora. Du coup, c'est le 03, c'est le Strawberry Kiss si je ne me trompe pas. Donc ce sont ceux avec l'embout comme un applicateur de gloss, comme ceci. Comme d'habitude, ils sentent très bon, ils ont une tenue de feu de Dieu et celui-ci faisait partie déjà des rouges à lèvres, enfin des teintes qui me tentaient après avoir mis les mains sur le Marvelous Mauve, qui malheureusement a été discontinué. Mais en tout cas, celui-ci me faisait vraiment de l'œil et je l'ai vu notamment assez récemment sur la chaîne d'Elsa Makeup, donc dans son Get Ready With Me pour le printemps, et j'ai complètement craqué, ça n'a fait que renforcer mon envie de l'avoir. Donc c'est un rouge framboise, tout ce qu'il y a de plus classique, et en plus il me semble qu'ils sont à 10,95 €, donc pour environ 11 €. N'hésitez surtout pas, ça vaut vraiment le coup. Donc il sèche mat, il ne dessèche pas du tout les lèvres et alors ils vous tiennent des heures et la couleur est juste canon. Toujours dans les rouges à lèvres liquides à effet mat, dans la gamme Liquid Suede de chez NYX, j'ai le Life's a Beach, ou en français Sous les palmiers, parce qu'ils ont 2 noms. C'est celui que je portais dans mon premier tutoriel de la vidéo, une palette de make-up, de maquillage avec la Sweet Peach. Donc c'est un corail, un rose corail complètement néon qui est juste canonissime. Encore une fois, ceux-là par contre n'ont pas d'odeur particulière, ils tiennent mais du feu de Dieu et ils ne sont pas pour autant desséchants pour les lèvres. Bref, deux chouchous pour ce mois-ci. Dernier produit on va dire dans la catégorie maquillage, ce sont 2 vernis à ongles que je vous ai présentés dans ma sélection de vernis à ongles pour le printemps. Donc de pastel, hein, évidemment pour rester de saison. Il y a tout d'abord le Tennis Anyone qui est donc un jaune pastel qui est très très joli, et le As If, donc tous les deux de la marque NCLA. Je les ai trouvés tous les deux sur le site de la Pchit Boutique, donc le site de la blogueuse Pchit. Et donc voilà, 2 couleurs juste magnifiques, pastel, parfaitement de saison. On m'a beaucoup complimenté sur ce vernis là dans mes dernières vidéos quand je le portais, et on m'a posé plusieurs fois la question duquel c'était, donc c'est celui-ci. Dès que je portais un vernis Parme dans mes vidéos, c'était celui-ci, c'était donc le As If de la marque NCLA. Voilà. 2 petits chouchous. Ils font partie en plus des vernis qui sont fire free, donc qui sont sans formaldéhyde, sans DBP, sans tolène, sans coffre, sans camphre, et ils ne sont pas testés sur les animaux. Donc plutôt des bons points. Et avant de passer à tout ce qui est un peu d'hiver, j'ai également les petits masques à lèvres au karité
de Sephora dont je souhaitais parler. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo produit terminé, donc qui est la dernière que je vous ai postée sur la chaîne, je trouve qu'ils sont pas super pratiques à appliquer. Ça n'empêche que si vous faites attention à bien vous mettre du baume à lèvres tous les soirs avant d'aller vous coucher et que vous laissez poser la nuit, ça vous fait à peu près le même effet. Mais j'ai vraiment préféré ceux-là, donc au karité plutôt que ceux à la rose, que je trouve en fait un peu inutiles en fait ceux à la rose. Certes ils hydratent les lèvres mais ça va pas vous durer 1000 ans, alors que ceux au karité sont vraiment bien plus intenses au niveau de l'hydratation et de la réparation. Parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo produit terminé, je l'ai utilisé juste après vous avoir filmé ma vidéo de swatch de ma collection de rouge à lèvres MAC, d'où la nécessité de réhydrater mes lèvres, et je l'avais trouvé vraiment au top, même s'il n'est pas super pratique à appliquer, il avait fait un super effet à mes lèvres. Ensuite, au niveau, on va dire un petit peu accessoires, j'ai deux choses à vous présenter. Donc tout d'abord, c'est le petit étui à lunettes qui est juste ici, blanc avec des petits ananas imprimés dessus. Celui-ci, je l'ai trouvé sur le site de H&M dans la gamme accessoires et je l'adore. J'en ai pris un autre rose gold, mais c'est vraiment celui-ci sur lequel j'ai craqué. Donc ce qui va à l'intérieur et qui est un autre favori du mois. Donc excusez les marques de doigts, ce sont mes lunettes. Le petit lunetier, donc un peu forme aviateur, forme pilote, avec des verres miroirs dans les teintes orangées, sauf que quand vous regardez dedans, c'est une couleur bleutée qui ressort. Vraiment, j'adore. Après, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai beaucoup d'amis, d'ailleurs mon chéri déteste. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas. Moi, je sais que j'adore, je trouve que ça me va plutôt bien. En général, les formes aviateurs, les formes pilotes, c'est ce que je préfère sur moi. Et c'est le modèle Max B Orange de la marque Le Petit Lunetier, donc que j'ai découvert complètement par hasard sur Instagram. Donc n'hésitez pas à chercher toujours sur Google avant de passer une commande, puisque j'avais trouvé par hasard un code promo 20%, donc du coup en ayant commandé deux paires, j'ai dû les payer 62 ou 63 € les deux, au lieu de payer presque plus de 80 € mes deux paires, donc plutôt contente. Il y a un petit étui de transport qui est fourni avec comme ceci, mais bon c'est pas hyper pratique et je trouve que ça protège pas grand chose mis à part des rayures. Celui-ci d'H&M est un petit peu plus résistant puisqu'il y a une protection rigide sur le devant des lunettes, donc pour protéger les verres, bien plus efficace que cette petite pochette là. Et avant de passer à autre chose, je vais finir avec les derniers accessoires que j'avais envie de vous présenter. Tout d'abord, il y a le bracelet qui est juste ici, que je porte sur moi. Je vous ferai un petit zoom, ce sera plus facile de le voir. Et donc c'est celui-ci. C'est un bracelet de la marque Mi-Abeille, où il y a marqué Aloha, tout simplement. C'est un bracelet donc en plaqué or rose que j'ai acheté au magasin La Perlerie à Ajaccio, mais qui est également trouvable assez facilement sur internet. Si vous cherchez la marque Mi-Abeille, vous les trouverez assez facilement. Et après, d'autres petites choses que je souhaitais vous montrer. Bon, après ça c'est surtout, je ne saurais pas vous dire du tout les marques, parce que ça ce sont des bijoux sans marque particulière qui sont vendus à La Perlerie. Donc les bagues que je porte, encore une fois, je vous ferai un zoom ou je vous mettrai une photo quelque part par là, puisque je vous les avais montré sur Instagram, puisque ça fait partie des cadeaux de cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Donc celle-ci qui est juste ici avec une pierre turquoise, c'est en fait en argent en forme de plume. Et en fait toutes les bagues qui sont ici et même celle-ci c'est de l'argent. Donc une bague de phalange en zigzag, une bague avec un petit nœud et une bague ouverte avec, assez simple. J'aime beaucoup ce genre de bagues en ce moment et elles sont juste superbes. Et en plus de ça, c'est tout en argent 925, ce n'est pas du plaqué, donc ça dure très bien, ça ne verdit pas les doigts. Bref, pour celles qui sont en Corse ou qui viennent dans la région d'Ajaccio, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour à la boutique La Perlerie. Je vous mettrai le lien de sa page en barre d'infos. Vous pourrez trouver assez facilement la boutique si vous passez dans le coin. Ensuite, je passe à tout ce qui est donc divers, mais côté nourriture. Donc tout d'abord, c'est également un produit que je vous ai présenté dans le produit terminé. C'est le muesli bio croustillant aux super fruits de la marque Charles Vignon. Donc c'est un produit, ce sont des céréales que vous pouvez trouver au rayon bio en grande surface. Moi je les trouve dans mon magasin Carrefour, là où je fais mes courses habituelles. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'Alice Esmeralda. Et effectivement j'ai suivi ses conseils, j'ai craqué dessus et c'est juste délicieux. En ce moment j'aime beaucoup les manger ou avec du fromage, ou avec un yaourt nature,
ou avec du lait d'amande à la vanille. Ça va très bien ensemble. Et autre coup de cœur, j'ai préféré le premier que je viens de vous montrer, mais j'aime beaucoup également ceux-là. C'est le muesli bio croustillant amande vanille. Donc celui-ci par contre est sans gluten. Il est vraiment très bon, on sent bien la vanille. Les deux sont très croustillants. Après ce sont des paquets de 375 grammes, donc c'est pas non plus quelque chose qui va vous faire 15 jours d'utilisation, enfin 15 jours de dégustation, mais ça vaut le détour, je vous les recommande. Ensuite, toujours dans la nourriture, j'ai deux boissons, donc c'est de la même marque, de la marque Organic Bloom, que je trouve dans mon magasin bio La Vie Claire. Et donc c'est la boisson à l'aloe vera et à la grenade, et à l'aloe vera et au citron, qui existe également juste à l'aloe vera seule. Mais effectivement ça faisait un petit moment que je louchais dessus en allant à mon magasin, en allant à La Vie Claire. Et finalement j'ai craqué dessus et je ne regrette pas car j'adore. Alors après j'ai une préférence pour celui au citron, mais celui à la grenade peut peut-être plaire un petit peu plus de monde puisqu'il a, un goût bien plus fruité. Enfin après il faut aimer le citron, si vous aimez le citron celui-là vous allez adorer. Mais il a un goût un petit peu plus fruité à la grenade, donc c'est plutôt cool. Et à côté de ça, je crois que si je me souviens bien, moi j'ai dû les payer 2,09 €, mais il me semble qu'ils étaient en promotion. Donc l'idéal c'est de les boire frais parce que c'est vraiment super agréable. Ils sont juste très bons. Après il faut aimer les boissons un peu originales parce que dedans vous avez des petits morceaux de pulpe d'aloe vera. Donc forcément c'est pas une boisson lisse comme vous pouvez avoir quand vous buvez un soda ou un jus de fruits. Mais c'est vraiment très agréable et ça fait du bien à l'intérieur comme on dit. Dernière chose alimentaire dont je souhaitais vous parler également, c'est une recette vegan de petits pots de crème au chocolat que j'ai découvert sur le site The Endless Meal et je l'avais découvert complètement par hasard sur Pinterest. Donc je vous mettrai une petite photo par-dessus ma tête pour vous présenter ma version. Et je les avais juste adorés. Si vous aimez tout ce qui est petits pots de crème la laitière, c'est sûr que ça va pas être aussi crémeux que ça, mais ça fait vraiment la blague et c'est vraiment très bon puisque vous le faites en fait à base de tofu soyeux, donc les tofu un petit peu mous. Donc je vous le recommande vivement. Voilà, c'en est tout pour mes favoris du mois de mai. J'espère que je n'ai pas été trop longue, que je ne vous ai pas trop embêté avec mon blabla. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker avec un petit pouce bleu, ça me fait plaisir de les voir en nombre. N'oubliez pas également de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est gratuit et merci d'être de plus en plus nombreux, bientôt aux 500 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, je suis très fière d'en être arrivée là. Et merci à vous de me suivre et d'être toujours là pour me mettre de gentils commentaires et pour échanger. C'est vraiment l'échange que j'adore sur YouTube et également sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de m'y suivre également. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Je vous invite également à faire un petit tour sur le blog. Le lien est en barre d'infos, je vous mettrai également un petit lien dans les fiches. Il y aura ma wishlist du mois de juin qui sera en ligne normalement si tout va bien. De toute façon, elle sera listée juste ici et en barre d'infos. Dites-moi en commentaire quels ont été vos 5 chouchous du mois de mai. J'adore avoir vos préférés du mois, j'aime bien faire des découvertes et j'aime surtout discuter avec vous, donc lâchez-vous, c'est par là que ça se passe. Et si vous posez des questions sur le maquillage que je porte, c'est également listé en barre d'infos. Jusqu'à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao!